te suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'as appelé, je répondrai. Conduis-moi. Tu appelles à table afin de dîner, de manger. Seigneur, pain et poisson étaient sur le feu, Père béni. Et tu as nourri tes affamés, Seigneur. Des multiples de personnes qui sont venues auprès de toi. Seigneur, tu as manifesté des signes, des prodiges, des miracles, Père. Tu as prouvé que tu étais Dieu, Seigneur. Et tu es le même Dieu ce soir. Nous voulons simplement te servir. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, Seigneur. Viens prendre le contrôle de tout ce qui va être fait. L'homme ne peut rien faire, Seigneur. Et nous comptons tous sur toi ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Mets l'homme de côté et parle ta parole. Bénis ta parole qui sera lue pour la gloire de ton nom. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Dieu vous bénisse richement. Ça va quand même? Portez bien ce soir. Vous êtes chauds et zélés. Amen. La Bible dit, je suis heureux quand on me dit allons à l'église. Allons dans la maison de l'Éternel. Ça fait de la joie de me retrouver dans la présence de Dieu. Alors je suis heureux ce soir parce que je suis en présence du roi. Alors ça ne fait pas du bien? Ça stimule le cœur, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Soyez pas timide et froid, ni formaliste, ni baisé, mais soyez plutôt bouillant. Comme la Bible dit, il faut être bouillant. Amen. Pas tiède. Merci Seigneur. On va lire la parole. Vous avez votre Bible avec vous? Amen. Je lis d'abord Apocalypse chapitre 3. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Est-ce que vous écoutez avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiers et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te promets de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Amen. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Amen. Oui, monsieur, on teste l'or par le feu. Amen. Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un colis pour oindre tes yeux. Amen. Afin que tu vois un petit colis pour oindre tes yeux. C'est vrai, monsieur. L'huile sert à oindre. Il faut qu'on puisse oindre tes yeux. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui. Amen. Et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur son trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Lisons encore
Luc chapitre 8. Vous connaissez le livre de Luc? Amen. Voilà, Luc chapitre 8. Merci Seigneur. Je voudrais commencer à lire le premier verset. C'est un peu long, hein? Excusez-moi. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Jésus, merci Seigneur. Que c'est merveilleux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons sortis sur une personne. Amen. Ça c'est fort. Il y a des gens qui sont loin. Hein? Aujourd'hui même encore. Amen. On retrouve même 30 démons sur une personne. Amen. Ça devient légion. Amen. Oh, mais légion, ça veut dire beaucoup de démons. Beaucoup d'esprits. Et quand vous voyez quelqu'un avec différents comportements, c'est des esprits. Une seule personne ne peut pas avoir deux comportements. Une seule personne peut avoir un seul comportement. Nous apprenons le comportement, c'est que tel on connaît le fait, c'est tel comportement, il se comporte comme ça. C'est son comportement. Amen. Mais tu as au moins 1000 comportements sur toi. Aujourd'hui tu es comme ça, demain tu es... Non, ça c'est des esprits. Amen. Bon, on n'est pas là-bas. Hein, bon. C'est juste une parenthèse. Amen. Oh, Jeanne, femme de Choisa, intendant des rôles, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes près de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oh, mais il dit celui qui a des oreilles. Mais tout le monde a des oreilles. Hein? Mais tout le monde a des oreilles. Hein? Mais il dit celui qui a des oreilles entend pour entendre. Oh, il savait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des oreilles. Merci Seigneur. Les disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné. Merci Seigneur. De connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, écoutez bien, pour les autres, cela leur est dit en parabole. Donc Dieu parle en parabole aux gens qui ne doivent pas comprendre. Merci Seigneur, ils n'ont pas les oreilles. Oh, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, c'est les oiseaux. Amen. Qui sont venus ramasser. Et les oiseaux là, c'est juste Satan. Amen. De leur cœur, la parole de Dieu. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Amen. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Amen. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Amen. Écoutez bien, un cœur honnête et bon.
Ça veut dire que si tu n'as pas déjà un cœur bon, tu ne peux pas déjà recevoir ça. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas un bon terrain. Amen. Un cœur bon et honnête la retient et porte du fruit avec persévérance. Amen. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On vous asseoir. N'est-ce pas glorieux, non? Amen. Et au moins ça fait un peu peur quand même. Mais on ne peut pas, on ne doit pas vous en avoir peur quand même. Parce que la parole ne vient pas condamner l'épouse. Non, non, non. L'épouse n'a pas de condamnation. Amen. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Que la condamnation appartient à ceux qui ne sont pas réellement quoi, qui ne sont pas la semence, qui ne sont pas les fils de Dieu. Merci Seigneur. Alors ça va quand même? Portez bien. Amen. Passez une bonne journée quand même. Amen. Passez un bon temps de méditation. Amen. 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 Alors, je vais lire quelque chose ici rapidement. Je voudrais vous entretenir sur Dieu est séparateur. Oh oui. Dieu aime séparer. Quoi. Dieu est séparateur. Merci Seigneur. Dieu a séparé les gens. Il a séparé Abraham de Lot. Oh oui, il a toujours fait ça. Il a séparé Moïse de Balaam. Et Dieu a séparé Adam de Serdan. Ah, vous aimez seulement quand on cite dans la Bible? Merci Seigneur. N'est-ce pas? Je vais m'arrêter là. Je vais pas aller loin là-bas. C'est vrai? Oh, vous ne voyez pas ça? Quand vous voyez, vous avez vu le gros Coleman, tel jour, tel date, dimanche, tel soir, c'est là où Dieu est dimanche. Oh, mais c'était sur le dimanche d'aujourd'hui, ou bien le samedi d'aujourd'hui, ou le mercredi d'aujourd'hui. Amen. Alors ça dit qu'il montre que Dieu travaille en ce jour. Voilà, pas seulement ce qui s'est passé dans la Bible là-bas, aujourd'hui ce qu'il fait, il le témoigne. Et il le dit comme si c'était dans la Bible, mais c'est la Bible aussi. Amen. Dieu est séparateur. Merci Seigneur. C'est la vérité, Dieu aime séparer. Oh. Non, Dieu n'aime pas, vous êtes collé à quelqu'un, collé. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas quand vous êtes tellement collé quoi. Vous êtes tellement collé à votre père, à votre maman, alors que Dieu veut vous utiliser, mais vous êtes tellement collé à lui. Amen. Tu es trop maman, tu es trop papa, tu es toujours bébé. Alors Dieu veut vous utiliser, alors il doit vous séparer. Et il ne sait pas maman de papa, il ne sait pas papa du fils. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez comprendre ce quoi je veux parler. Je sais que vous êtes encore un peu surpris, mais vous regardez un peu bizarre. Non? Merci Seigneur. Mais c'est vrai les amis. Je connais ça, Dieu m'avait séparé de ma mère. Alors que je devais rentrer au ministère et que j'appréciais trop maman, j'aimais trop maman, j'étais trop fils à maman. Toujours à côté de maman, toujours maman. Même quand j'allais à l'église, c'est toujours maman à côté. Ah, Dieu a dit, il faut enlever ça. Alors il faut séparer. Amen. Mais la manière que Dieu sépare, ça fait souvent très mal. Hein? Très mal, il sépare mal. Merci Seigneur. Et ça fait mal à Abraham que son neveu soit écarté de lui. Très mal, ils étaient toujours ensemble. Mais il arrivait un temps où Abraham devait faire le choix. Où Abraham devait prendre une décision de se séparer de son neveu Lot. Parce que Dieu l'avait appelé seul, pas avec Lot. Dieu ne l'avait pas appelé avec Lot. Et Dieu n'appelle pas avec une personne. Même avec votre femme, Dieu n'appelle pas avec ta femme. Dieu appelle une seule personne. Alors il devait faire un choix. Il devait prendre une
décision à un certain moment de la vie. Amen. Et c'est capital, mes amis. Amen. Très important. Amen. Oui, c'est vrai, vous êtes obligé de prendre une décision, Amen. de faire un choix. Amen. Et c'est la même chose que vous devez faire un choix, Oui. de prendre une décision Amen. entre Dieu et maman. Amen. C'est vrai, vous devez prendre une décision entre votre copine et votre Dieu. Amen. Vous avez croisé la parole de Dieu. Amen. Et il faut arriver à prendre maintenant une décision. Amen. Vous ne pouvez pas continuer avec votre copine. Merci Seigneur. Oh, mais non. Amen. C'est vrai. Vous m'avez dit, non, mais le feu ne condamne pas trop. Faut pas, non, mais non, c'est vrai. Vous ne pouvez pas continuer aussi, continuer avec votre copine. Ça fait au moins quand même bon pour le temps que vous me cheminez, que vous marchez. Vous ne pouvez pas continuer à cheminer avec elle. Parce qu'il faut couper un peu. Il faut couper les liens maintenant. Il faut vous séparer d'elle. Pour rentrer maintenant dans l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai, mes amis. Cela a été difficile pour Abraham de prendre une décision de se séparer de l'autre, de se séparer de son propre neveu. Amen. Amen. C'était dur. Amen. C'est vrai, mes amis. Mais il faut prendre une décision. Amen. Il faut faire un choix. Comme on a dit, le choix est d'une importance capitale au moment de notre vie. Amen. Dans notre vie, il y a un rythme où il faut prendre forcément la décision, faire un choix. Amen. Si vous ne faites pas le choix, si vous ne prenez pas la décision, vous ne pouvez pas avancer. Amen. Amen. Il y a une puissance dans la décision. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Amen. Il y a une puissance dans la décision. Amen. La puissance de la décision. Amen. Si vous ne décidez pas, alors Dieu ne fera rien. Vous devez d'abord décider de faire, d'agir et d'accomplir quelque chose. Une décision. Merci Seigneur. Dieu ne viendra pas décider à votre place. N'attendez pas que Dieu vienne décider. Dieu n'est pas un dictateur. Il n'est pas un nicolaïte. Dieu laisse à la personne le libre arbitre de faire son choix, de décider. Abraham devait décider. Adam aussi devait décider. Au commencement, il devait décider. Il devait faire un choix. Et s'il faut laisser la femme mourir dans le péché, et s'il faut aller sauver la femme, il devait décider. La décision était capitale. Capitale. Ça a coûté au monde entier. Merci Seigneur. C'était capital pour Abraham. S'il ne le faisait pas, Amen, Ève ne serait plus aujourd'hui. On ne devait plus entendre parler de Ève, ni entendre parler des femmes. Il ne devait plus exister parce que Dieu devait effacer la femme. Précieux. Dieu devait effacer la femme. Elle ne devait plus exister. Mais Abraham attend par amour pour sa femme. Il devait décider. Soit laisser la femme, soit aller avec elle. Alors Dieu viendra nous tuer nous deux ici. Même s'il a fait le mal, mais Dieu va nous tuer nous deux ici. C'était un choix. Amen. 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 Merci Seigneur. La décision. Dieu te comble. J'enlève. Amen. C'est vrai, mes amis. Sois conduit, bro. Amen. Mais c'est vrai, mes amis. Amen. C'est vrai, vous devez faire un choix. Amen. Une décision. Amen. Et il y a des choses qui vous embêtent parce que vous n'avez jamais décidé. Amen. La décision. Dieu te bénisse. Vous n'avez jamais décidé. Vous n'avez jamais fait un choix. Même chose avec un homme et une femme. Rien ne peut être validé s'il n'y a pas un feu de mariage. Wesh. Rien ne peut être validé aussi longtemps qu'il n'y a pas le feu de mariage. Qui est le lien qui vous lie les gens. C'est vrai, frère. Amen. Vous pouvez être ami à une fille. Vous êtes des amis. Mais jusque-là, il n'y a rien. Rien n'est validé. Amen. Mais il faudrait arriver à une étape supérieure. Une étape de la décision. De l'engagement. C'est le vœu. Amen. Et c'est le vœu de mariage. Et c'est la chose là qui vous lie, vous. Avec cette femme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que c'est cette femme et votre femme s'il n'y a pas le vœu. S'il n'y a pas cet engagement.
s'il n'y a pas cette décision, c'est vrai frère, et voyez-vous que c'est capital. On vous dit que c'est à cause de cela que vous êtes mariés. En réalité, vous êtes potentiellement mariés à cause de ce vœu. Mais c'est la même chose dans la parole. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes liés à un homme alors que vous vous êtes liés avec une autre personne. Vous devez d'abord divorcer avec l'ancien mari. Vous ne pouvez pas mélanger les deux maris à la fois. Ce n'est pas possible. Sinon vous êtes une prostituée. Il n'y a que la prostituée qui mélange des hommes. Je parle calmement. Vous allez bien dire amen. Il n'y a qu'une prostituée qui peut aller avec deux personnes. Vous pouvez le contraire. Il n'y a qu'une prostituée. Une femme normale ne peut pas aller avec deux personnes. C'est seulement la prostituée qui va avec deux personnes. Trois personnes, quatre personnes. Mais mais la véritable femme doit prendre une seule personne. Un seul homme. Et doit s'engager avec cette homme en question. Mais la femme ne pourra pas s'engager avec ces derniers aussi longtemps que l'autre ancien mari est vivant. Il n'y a pas eu de divorce. Le divorce n'a pas été proclamé. À la mairie de Libreville. La mairie de Dieu doit proclamer le divorce. Ça veut dire que l'ancien mari doit mourir aussi longtemps qu'il est vivant. Vous n'êtes pas marié à Christ. Je dis vous n'êtes pas marié à Christ. Parce que l'ancien mari a des habitudes, a des comportements, a des agissements, a une façon de faire. J'ai dit Dieu est séparateur. Et Dieu doit séparer l'ancien mari de vous pour épouser le nouveau mari qui a aussi des comportements, des agissements, des attitudes qui sont contraires à l'autre mari. Amen. Vous n'allez pas me dire que vous êtes marié à Christ et vous avez des habitudes de l'ancien mari, des comportements de l'ancien mari. Non, vous flottez encore avec l'ancien mari. Par conséquent, vous êtes infidèle. Et l'infidélité, c'est un péché. Une femme infidèle, c'est une femme qui ne flotte miséralement. Amen. Abraham dit, si une femme est liée à un homme et que cette femme va flirter avec une autre personne, il dit tu la mets dehors, tu la chasses dehors. Ça n'est pas normal. Amen. Merci Seigneur. Mais c'est vrai. On ne peut pas dire aujourd'hui, moi je suis marié à Christ, moi je suis à Christ, moi je suis marié à Christ, alors que tu n'as que les habitudes de l'ancien mari. Ça veut dire que tu obéis scrupuleusement aux habitudes, aux ordres, au comportement de l'ancien mari. Les autres qui te donnaient, c'est ce que tu continues à appliquer. Les autres qui te donnaient, c'est ce que tu appliques et ce que tu obéis. Tu fais bien d'obéir parce qu'une femme doit obéir à un homme. Mais là tu obéis à une mauvaise personne. Tu dois obéir à Christ lui seul. Ce n'est pas pour rien que tu mens, tu voles, tu cries, tu frimes. Parce que tu es une femme. Et tu as le devoir d'obéir à ce mari. Tu as le devoir de l'obéir, d'être soumise à ce mari-là. Mais ce n'est pas que tu es épousé Christ. Tout en demeurant comme ça. Non, jamais. C'est pas me dire que j'ai épousé Jésus-Christ, j'ai épousé Christ, et que je continue à fumer. Que j'ai des copines au quartier. Non, c'est possible. Mais c'était clair, tu as fait un faux vœu. C'était un faux, c'est un mensonge. En réalité, tu n'as jamais été lié à lui. Tu as fréquenté l'endroit, la maison là où tu sais. Mais en réalité, tu n'as jamais été lié à lui. Merci Seigneur. Tu as fait un tour. Tu es venu rendre visite. Mais en réalité, tu n'as jamais été lié. Tu es artificiel.
ne peut pas dire que j'ai épousé les tonnerres et que je marche complètement au tonnerre. Ce n'est pas possible. Non, j'ai épousé les tonnerres. Oh, moi, je suis les tonnerres. Mais non, c'est la condamnation qui gaspille le nom de l'église, qui gaspille le nom des vraies personnes, et qui gaspille le témoignage. Et les gens ne peuvent pas aller à l'église. Non, mais c'est vrai. Les gens, il y en a qui ont dit, moi je ne peux plus aller à votre église à cause de toi. Et tu es assis là, alors que tu as bloqué les portes des personnes, tu as bloqué les gens de venir à cause de son attitude, ton mauvais comportement. Et ça dit, chez toi les tonnerres, tu n'as jamais entendu les tonnerres. Tes oreilles sont bouchées, tu les aimes impies. Je suis désolé frère, un chrétien, il est chrétien. Malgré tout nom, le chrétien est chrétien. Il n'a pas de béni chrétien. Nous des non. Chrétien c'est chrétien. Chrétien c'est chrétien. Si tu ne l'es pas, sois véritable. Sois véridique. Sois honnête. Et je ne suis pas encore arrivé. Il faut être un peu honnête quand même. Un peu honnête. C'est vrai mes amis. Voilà pourquoi il y a un temps, il y aura la Sainte Seine. Beaucoup vont se diriger là-bas, aller manger la Sainte Seine, alors qu'ils savent qu'ils ne sont même pas sauvés. Ils savent qu'ils sont païens depuis toujours, mais ils vont les asseoir pour manger. Pourquoi? Pour montrer qu'ils sont chrétiens, ils sont spirituels, ils sont dans le spirituel. Ils préfèrent la flèche. Manger le corps du Seigneur d'une manière indigne. C'est le jugement qu'on boit. Beaucoup on boit le jugement. À cause de la honte. À cause de la honte. Parce qu'ils ont fait de l'argent. Ils sont chrétiens. Les gens ne font pas. Amen. Non, si je ne mange pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Que j'ai un problème? Que je ne suis pas sauvé? Que je n'ai pas le Saint-Esprit? Mais si tu n'en as pas, que tu allais mourir pour moi. Tu viens de casser la flèche pour rien, à cause de la honte de l'église, mais tu vas rester frère. Tu resteras seul. Pour continuer à jouer le cinéaste, jouer au théâtre à l'église, tu vas rester. Tu n'as jamais, tu n'es pas la femme de l'agneau. Parce que la femme de l'agneau a un comportement, il y a une attitude, il y a un caractère, une façon d'être, un genre d'habit qu'elle porte, elle porte un certain genre d'habit. Tu n'as pas la belle question, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu dois les connaître la bouche du lien, tu n'en as pas. Connaître, tu ne connais pas. La vérité, tu ne connais pas. La vérité, tu ne connais pas. Merci Seigneur. On est là, n'est-ce pas? Ils vont aller manger, sachant qu'ils vivent mal, sachant qu'ils sont des copines. Allez-y, c'est l'activité des esprits. Les esprits, mais vous ne pouvez pas se de Dieu, un manque de crainte de Dieu. Dans le cœur, ils ne craignent pas Dieu, c'est se moquer de Dieu. Merci Seigneur. C'est la vérité mes amis. C'est vrai frère. À propos de gens ne comprennent pas. Combien de fois on a prêché l'inspiration? Combien de fois on a taillé? Combien de fois on a bombardé? Les gens sont restés en train de prier Dieu. Seigneur donne, Seigneur donne. Le Seigneur donne, viens prêcher. Les gens te mettent pareil. Donc les mots du parole, que la parole n'est pas prête. Que la parole n'est pas plus. La parole est plus. C'est les ténèbres qui sont malheureux. Je me demande si vous n'êtes pas
gens te persécutent un peu trop. Mais c'est normal, c'est le genre de terrain que tu veux. Parce que le véritable terrain ne sera jamais embrouillé comme ça. Peu importe comment il sera toujours là. Mais tu es un genre de terrain qui doit être comme cela. C'est normal que le parent te persécute. Il faut que ça soit comme ça. Vraiment. Persécution, monsieur. C'est vrai, mes amis. C'est vrai. Aucun terrain ne va jamais se changer en bon terrain. Si tu es un mauvais terrain dans le départ, tu resteras comme ça. C'est mauvais. Oh, ça, jamais. Jamais. Je ne fais pas ça. Le bon terrain reste mon terrain. Le mauvais terrain reste mauvais terrain. Oh, tu ne peux rien changer. Si tu n'as pas la lettre, tu n'auras pas la lettre. Si tu es un bouc, tu resteras un bouc. Même si tu te forces comme un homme, ta nature, c'est la nature du bouc. C'est du cochon. C'est du cabri. Tu dois jamais changer pour être un agneau. Jamais. Jamais. Ça, c'est bien. Amen. Mais seulement vous devez être là pour encadrer l'agneau. Vous devez être là tous. Cabri, chien, tout le monde doit être là pour encadrer l'agneau. Et l'agneau doit écouter les tonnerres. Parmi vous, on prêche pour écouter le peuple. Mais en réalité, c'est l'agneau qui écoute. C'est l'esprit qui voit qui écoute la parole. Ce sont tous qui ont l'oreille ici. C'est que Jésus a dit ici. Ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mais il y en a qui n'ont pas les oreilles pour entendre. Ils ne saisissent rien. Ils ne comprennent rien. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien comprendre. Mon Dieu, comment Dieu peut faire ça? Ici, il doit le faire. Il faut qu'il le fasse. Le monde n'est pas de Dieu. Comment Dieu peut faire ça? Nous sommes prêts de sauver. Jamais, jamais. Il n'y a pas la place pour vous. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Il y a la place pour ceux qui doivent partir. Une catégorie, ceux qui doivent partir. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde. Il y a les saints-pires et les incrédules. Ça va exister, monsieur. Passez pour C'est vrai, mes amis. C'est vrai, mes amis. C'est vrai, tout le monde va partir. Le ciel, c'est tout le monde jamais. On te dit d'abandonner ton mauvais comportement. Tu vas faire avec ça. Tu vas amener ça au ciel. Jamais. Tu ne vas pas jamais. Jamais. ça, c'est cool, ça. Amen. Quand tu vis dans le monde, c'est là où tu tiens un peu bien. C'est dans la foi que tu deviens arrogant. Arrogant, impoli. Ça veut dire que toi là, tu ne peux rien faire. Oh, tu ne peux pas te transformer. Tu es comme ça toujours. Ne t'embrouille pas la tête. Tu as toujours été comme ça. C'est l'esprit de la désobéissance, de la rébellion. Et la rébellion, ça va lui faire la vie de sa rébellion. Aujourd'hui, Fils de la rébellion. voilà pourquoi il fait de mal en pire, de pire en mal, de mal en mal. Il ne peut pas revenir, non, de mal en mal. C'est vrai, frère. C'est vrai, là nous sommes en train de voir. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux même pas se coincer. Seigneur, je dois faire le bien. Si tu n'as pas été ici à faire le bien, tu ne feras pas le bien. Tu seras comme les gens de bien. Et les gens de bien vont faire le bien. Vous avez bien vu un cabri? Quand on l'attrape pour l'amener dans un enclos, le cabri pointe les pieds à terre. Je ne parle pas. C'est pour dire que je ne suis plus de parle pas. Tu partiras. Le bouc. Cabri. Oui. Tu pars. Oui, monsieur. C'est quoi, mes amis? À vous parler, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas saisir. Comment un frère qui écoutait la parole pendant 2 mois, pendant 1 an ici, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à saisir. Toujours comme un bébé matin, midi, soir. Comment peux-tu rester bébé à vie? Ça veut dire que tu es un mongol, un bébé. Ça c'est compliqué. Pendant qu'on veut compter sur toi, on peut essayer à faire un peu d'espoir pour compter sur toi. Donc tu es toujours bébé. Mon Dieu! Amen, 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 amen. Daniel
Et il va se réclamer, non, moi je suis de l'épouse. Tu es de l'épouse. Alors qu'on dit que la parole de Dieu se ferme la porte. Quand tu dis que tu es de l'épouse, avec des comportements impies. Merci Seigneur. Ça c'est compliqué. Avec des comportements impies. La parole tu ne connais même pas. Rien tu ne connais pas, rien. Même les béabas. Merci Seigneur. Là, il faut d'abord divorcer. Amen. Il faut d'abord te séparer. Te séparer de l'autre. C'est vrai, tu ne sais pas être de la dénomination. Parce qu'il y a une sorte dénominationnelle. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est la déno. Tu n'as pas l'esprit de l'esprit, tu seras dénominationnel. Que Dieu va bénir. Amen. Abraham dit, quand quelqu'un va dans une église et qui n'arrive pas à recevoir le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oh, attention, ce qui va arriver, c'est quoi la frère? Parce que tu refuses de recevoir le Saint-Esprit. Il y a deux signes. Il y a deux sceaux. Le sceau de Dieu et le sceau de Satan. Tu refuses le sceau de Dieu, tu reçois quel sceau? Tu vas recevoir quel sceau? Mais quand tu le reçois, tu ne le connais pas. On reconnaît quand on reçoit le Saint-Esprit. Le jour, l'heure, la date, on connaît. Ce qui s'est passé. On peut parler de l'expérience. Mais l'autre sceau là, on ne connaît pas. On ne connaît pas, monsieur. Impossible. Yes. On ne connaît pas seulement. Non, monsieur. Seulement si. On passe son temps à faire ses Dieu. Amen. Alors qu'on est marqué. Amen. On est toujours sérieux. C'est cadeau. Terminé. Amen. Mais en réalité, on est effacé. La Bible dit, au chapitre 6, il est impossible de se dire une fois éclairé. Une fois éclairé. Qui ont goûté la bonne parole. Qui ont dit cette tournée de la foi. Et qui sont tombés. Merci Seigneur. Ils ont rejeté la parole. Ils ont tourné le dos à la parole. Mais quelle parole ils ont tourné le dos? Amen. Ils ont tourné le dos à la parole véritable. La parole loi de la saison. Amen. Et mes amis, ils ont dit qu'Adam ne prêche rien. Ils ont dit que l'homme ne dit rien. C'est tourner le dos à la parole. Vous croyez que nous sommes au village? Ce qui se fait ici, c'est Dieu qui le fait. C'est le film qui a besoin de jouer. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui sait que je vais être là. C'est Dieu, frère Dieu. Ça c'est parfait. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Frères, mes amis, nous sommes pas au village. J'avais dit à Paul Gentil, vous allez faire le mal au moment où il ne fallait pas le faire. Monsieur. Vous commettez l'erreur au moment où il ne fallait pas commettre. Et tu vas continuer à prier au Seigneur. Et tu vas continuer à chanter comme tu veux. Tu vas continuer à faire ton évangélisation partout, parlant de Dieu aux gens. Mais tu ne sais pas que toi-même tu n'es plus dedans. Ça c'est grave. C'est grave, frère. C'est très dangereux même. Il ne faut pas jouer comme ça, frère. Merci Seigneur. Oui, il faut être obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, un enfant obéissant, un fils obéissant, une femme obéissante et soumise. Mais vous appelez, vous réclamez la fille de Christ, la femme de Dieu, mais vous n'êtes pas obéissant. Mais comment ça? Aucune soumission. Il n'y a pas. Mon Dieu. Elle manque de soumission. On va dire que le mari de l'épouse, c'est la parole révélée. Un manque de soumission à la parole révélée. Ça fait mal. Mais c'est compliqué, mes amis. Amen. Oh, praise. Alors il faut vous séparer. Vous devez couper avec l'ancien mari. Je ne dis pas que je suis à l'église depuis 2 ans. Je suis déjà arrivé. Non. Tant que tu demeures lié à l'ancien mari, alors tu n'es pas écouté. Tu es une femme fidèle, tu es une femme désordonnée, une prostituée du bordel. C'est vrai. Il faut d'abord aller couper avec l'autre. Couper complètement avec l'autre. C'est fini. Tu coupes. Et quand tu coupes, tu sais que moi là j'ai coupé.
Quand tu n'as pas aussi coupé, tu sais que tu n'as pas coupé. Tu le sais que tu n'as pas coupé. C'est que tu es impoli. Devant les grandes personnes, c'est toi qui parles. Ça ne marche pas. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Dites-le, monsieur, dites-le. Merci Seigneur. Une grande personne reste une grande personne. Amen. Mais toi tu es impoli devant la grande personne parce que quand tu es à l'église, tu connais beaucoup de versets et de citations. Quelle citation tu connais même? Ça c'est clair quoi. Il faut t'asseoir là pour qu'on te montre ta position quoi. Montre que ne t'inquiète pas, ne pense que tu sautes plus haut trop fort là, tu sautes trop, descends c'est en bas, tu es en bas. Amen. Tu n'as même jamais commencé. Jamais commencé. Jamais. Merci Seigneur, jamais commencé. Ça fait mal. Frère, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pas possible. Il y a des signes qui ne faillissent pas. Amen. Il y a des comportements qu'on ne peut pas, on ne peut pas afficher aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Amen. C'est qu'on est loin quelque part. On est loin. Amen. Mais il faut des gens qui vous disent que vous êtes loin. Pas les gens qui veulent vous encourager, que vous partez déjà loin. Non. Vous êtes loin. Vous êtes loin. Les chrétiens restent chrétiens. Pas de changement. Même chrétien que Nathanaël était, nous le sommes aujourd'hui. Si Nathanaël était un exemple, nous devons être comme ça aujourd'hui. Chrétien reste chrétien. Église du message au sein de l'église du message, chrétien reste chrétien. Pas mentir les gens. Merci Seigneur. C'est vrai frère. Tu ne peux pas aller dehors, tu vas évangéliser tout le monde. Tant que tu ne m'es pas sauvé, tu es perdu. Si la personne te pose la question, maintenant moi je sais comment pourrais te sauver. Tu vas dire quoi? Toi tu n'es jamais passé par là. Mais tu deviens grand docteur partout, on te connaît le grand docteur. Alors qu'en réalité tu n'es même pas sauvé. C'est compliqué mes amis. T'es ta main. T'es ta main. Identification, monsieur. Alléluia. C'est parfait. Amen. Et voilà pourquoi tu as fait le scandale. Tu vas parler à quelqu'un, il ne croit pas que tu vas commencer à l'insulter. Tu n'as pas la semence. Tu n'es pas de Dieu. Justement, toi, tu n'es pas sauvé. Amen. Comment tout cela, comment ça se passe? Tu sais comment on fait? On t'a dit que c'est toi qui dois convaincre les gens. C'est Dieu qui doit convaincre les gens. C'est Dieu qui doit toucher les gens. Mais tu dois passer par où? Toi-même, tu n'es pas un canal. Il va passer par où là? Il faut un canal approprié. Et là, maintenant, quand la personne refuse, tu sais que oui, il ne doit pas refuser, c'est normal, il n'a pas la semence. Mais comme tu n'aimes pas, tu ne connais pas où tu es. Merci Seigneur. Le feu et l'eau, c'est comment ce soir là? Mais oui! C'est comme ça! C'est comme ça, frère! Ça fait mal quand on reçoit un mauvais témoignage! C'est vrai. Amen. Oh, que les gens témoignent que vous êtes chrétien, vous comprenez bien, c'est un mauvais témoignage qu'on reçoit des gens! Vous, c'est comment? Oui, c'est comme ça, c'est comme ça! Pas bien! Jésus a dit qu'il y aura des scandales dans l'église. Le malheur en celui qui en sera la cause. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de scandales, il y aura des scandales. Mais malheur à celui qui en sera la cause. Alors vous devez éviter pour que ça ne soit pas vous, mes amis. Merci. Vous devez soutenir la parole. Vous devez vivre la parole. Vous devez être zélé pour la parole. Vous devez être déterminé. Des jeunes gens, des jeunes femmes qui servent le Seigneur. Ça doit bouillonner. Ça doit être chaleur. L'église est ouverte. Seigneur, on doit partir pour faire le pré-service. Amen. Ça doit être bouillant. Ça doit vivre. Amen. Si c'est nonchalant, ça ne vit pas. C'est tiède, ça ne vit pas. Alors on a compris la parole de la Odyssée. Ils s'élèvent la vérité. Ils sont ni pas froids, ni chauds, ni sont rien. Tiède. Amen. Merci Seigneur. Alors vous allez vomir de sa bouche. Il ne cogne pas à vous individuellement, mais il frappe à l'âge entier. Et l'âge est comme ça, forte, formalité, tout, l'âge entier est comme ça. C'est l'âge de la Odyssée. Maintenant vous voulez rester dans la Odyssée pour être comme ça, tu es formaliste. Non, monsieur. Citant seulement les versets grecs à la bouche. Nous connaissons rien de ça. Merci Seigneur. Mais il faut rentrer dans notre âge. C'est notre jour à nous, il faut rentrer dedans. C'est là où nous sommes dedans, c'est là où on a la joie. C'est là où on a la paix dans le cœur. C'est là où on se régale, parce que quelqu'un nous fait vivre la joie. Mais si on est à la Odyssée, tu n'as pas. Amen. Vous serez des imitateurs du christianisme. Alors que le christianisme, on imite le christianisme.
ils sont rangés. Mais les oranges sont où c'est? On ne voit pas les oranges. On voit les corrosons, les mandarines dessus. Non, tu as dit que tu es l'oranger, on doit voir les oranges. On reconnaît l'arbre par son fruit. Comment peux-tu me dire que tu es l'orange alors qu'on ne voit pas les oranges? On voit les pamplemousses dessus. Non. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas, tu n'es nulle part. Non, mais c'est nulle part. Tu n'es pas là dans la question que tu te réclames. Tu n'es pas dans l'arbre et le pouce. Tu ne l'es pas. Non, mais c'est amen. Merci Seigneur. Et voilà pourquoi les gens produisent des fruits différents au lieu de produire les fruits de Dieu. Oui. Amen. Amen. Qu'est-ce alors? Comment ça? Le produit son fruit. Non, mais ces fruits sont. Ils disent tous que le produit sont des Christ. Non. Je dis non. C'est des prostituées. C'est avec la maman. La grande maman là-bas. Voilà, c'est elle qui est infidèle. C'est la femme infidèle à la parole. La parole dit que cette femme est infidèle. Et cette femme a des enfants. Et qui sont aussi infidèles. Des prostituées et des petites prostituées. Des petites bordels. Qui se réclament de Christ. Alors que Christ dit je ne le connais pas. C'est pas ma femme. Je ne peux pas avoir une femme infidèle. Mais se réclament quand même. Nous sommes de l'église de Christ. Amen. Amen. Le mari lui-même refuse. Il dit je ne peux pas avoir pour femme une prostituée. Je ne peux pas avoir pour femme une infidèle. Une femme qui a menti, qui a fait un faux vœu. Je ne peux pas avoir cette femme en question. Mais les gens réclament, c'est les réclament de Dieu. Oh, merci Seigneur. Ah, c'est compliqué. C'est bon. C'est vrai mes amis. C'est bon. Elle a ses enfants, ses pétasses, ses petites bordelles. Qui se réclament de Dieu, appartenir à Jésus. Nous sommes quoi en Jésus? Nous aimons Jésus. Mais quel Jésus vous aimez? Jésus est la parole. De la Genèse de l'Apocalypse, Jésus est la parole. Mais vous refusez la parole et vous dites qu'il y a proclamé de Dieu. Vous refusez la parole de Dieu, la parole. La Bible de la Genèse de l'Apocalypse. Amen, amen, amen. Amen. Vous refusez ce que le mari vous dit. Et vous réclamez de lui. Comment ça? Non, mais c'est pas possible. Amen. On vous classe, mes amis. On vous classe dans l'écriture. Le même maître a dit Matthieu 24. Ouais, il faut prophète. Faut qui apporterait une faux enseignement. Et l'enseignement qui est bien pris. Amen. Cherche ton mari. Et l'enseignement contient la parole. Vous allez boire de vos propres vins. Comme la Bible dit, il a fait boire aux gens. Elle a fait boire aux gens. On boit de la terre. On te pompe aux tambours. Au règne, au prince. Le fait de son impudicité. C'est elle. Il dit amen. C'est vrai, c'est elle qui fait ça. C'est elle qui fait boire aux gens le vin. Son vin. Son enseignement. Son faux enseignement. Et des pires mentales. C'est elle qui fait ça. Mayoute. Maintenant, si vous n'êtes pas dans la parole, vous êtes derrière elle. Amen. Je ne mens pas. Si vous n'êtes pas dans la parole, vous n'avez pas l'esprit. Vous ne voulez pas recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes avec elle. Vous faites partie de cet enfant. Et votre mari, vous le connaissez. Comme Jésus a dit, vous pouvez le diable. C'est lui. Comment Jésus peut dire ça? Amen. Que vous là, vous êtes pour père le diable. Mais c'est vrai. Jean-Baptiste aussi a dit ça. Votre père c'est le diable, le serpent. Et le serpent c'est le plus grand menteur. C'est le premier menteur. Et celui qui est venu prêcher la parole à elle au commencement. Venu tordre la parole. Venu briser l'écriture. Venu apporter l'enseignement côté de la parole. Et cela a foutu Ève au sol. Le prophète dit qu'il était élégant. Un beau garçon, épaule carrée, mesuré 3 mètres. Et il n'a pas perdu ses couleurs, sa beauté. Le serpent a toujours ses couleurs sur lui. Regardez bien les couleurs, ça brille, c'est une partie de sa beauté. Il n'a pas perdu totalement sa beauté là. Et c'est ce que les églises ont choisi. Ils ont choisi la beauté. Le fait qu'ils ont choisi la beauté. Les prêtres catholiques, les évangéliens ont choisi la beauté. Social. C'est ça même, monsieur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Ils ont choisi les grands édifices. Amen. Il dit nous, le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est bon. Quel Seigneur?
Vous servez le Seigneur parce que vous le serviez autrefois. Amen. Quand vous étiez là-bas. Et le prophète dit, le diable les a prêché la parole. Ah, les prêcheurs la parole les a séduits. Ça veut dire, il les a menti quoi. Et eux, ils ont accepté. Et ceux qui ont accepté là, ils les ont enculés au sol sur la terre. C'est vrai. Et ils se sont transformés en des esprits séducteurs, en des démons, des démonologies, domaine physique, dans le domaine des maladies, et un autre domaine, domaine religieux. Et c'est le domaine le plus important, le plus subtil, frère, le domaine religieux. En fait, c'est les démons, les mêmes esprits Satan qui agissent sur la carte de l'église, à la chaîne du prêchant, à la chaîne du chant. Les chefs sont ici, c'est le cas des esprits. Merci Seigneur. C'est un domaine subtil. Un domaine subtil, Satan. Où Satan n'est plus là-dedans. Il n'est plus dans les Moussoukou. Satan est à l'église. En train de mentir aux gens. Avec la Bible. Merci Seigneur. C'est le domaine religieux. Et c'est le domaine religieux où les gens de la dénonce perdent la peur de Satan. Parce qu'ils ne peuvent pas le retrouver. Ce n'est pas possible. C'est pas possible que les gens de la dénonce sachent que Satan peut travailler à l'église. Mais que les esprits peuvent agir à l'église. Savoir. Alors ils travaillent avec Satan. Ils n'ont jamais vu Satan. Et le problème est qu'ici, vous n'avez pas jamais croisé Satan, c'est qu'il est avec vous. Vous allez marcher. Vous allez cheminer. Vous n'allez jamais plus identifier Satan. Ça veut dire que Satan est avec vous. C'est ton compagnon de tous les jours. Même quand tu vas parler de Dieu, en réalité, ce n'est pas le Dieu que tu parles. C'est de ton compagnon. Il dit c'est le Dieu de cet âge mauvais et qui a aveuglé leur intelligence. Et le prophète dit, le monde entier adore. Il dit des milliards de personnes sur la terre adorent le diable sans le savoir. Sans le savoir. Les milliards de personnes sur la terre adorent le diable sans le savoir. C'est parce que Satan s'y est pris pour l'église. En fait, Satan est rentré à l'église et les gens ont perdu la clé de Satan. Mais seul l'époux soit Satan. Ne peut pas se cacher. Parce que c'est un mystère dévoilé. Il est plus à Pergame. Il n'est plus à Pergame. Il est dans un mystère. Le mystère est dévoilé. Papillon là-dedans. Sans plus la confusion. Le livre est dévoilé. Le livre est ouvert. Dieu te bénisse. Amen. Et il n'a pas arrêté son chemin, son chevauchement. Il continue son chevauchement. Il continue son grand projet. Il a toujours eu un projet qui s'attend. Le diable a toujours un projet. Et ce même projet, il est en train de réaliser son projet. Et les équipes ne savent pas qu'il est en train de réaliser son projet. Il dit s'asseoir sur le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est l'homme impie sur le péché, l'iniquité. Et t'as et le mystère de l'iniquité est déjà là. Mystère de l'iniquité. Merci Seigneur. Oh, c'est vrai mes amis. Vous pouvez embrouiller les gens. Vous êtes assis, vous êtes fille de Dieu, c'est vrai. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Ça, ils ne le sont pas. Vous ne pouvez pas changer. C'est fort quand même. Tu es, il est fort. Il est fort. Il dit ceux qui avaient été séduits là-bas seront séduits ici. Mais personne d'autre ne sera séduit. L'époux ne peut pas être séduit. Jamais. Parce que pour commencer la parole. On ne peut pas séduire la parole. C'est pas possible. Merci Seigneur. C'est vrai mes amis. Voilà pourquoi il faut divorcer avec l'ancien mari. Il faut divorcer correctement avec lui. Totalement divorcer avec lui. Merci Seigneur. Et il faut divorcer totalement. Il faut le laisser tranquille. Parce que c'est le vœu de mariage qui vous lie. Merci Seigneur. Voilà pourquoi si tu vas prendre une femme et que vous ne faites pas un vœu de mariage, vous vous mariez, vous n'êtes pas liés. Au Dieu, vous n'êtes pas liés. Vous vivez dans le péché. C'est vrai mes amis. Et le vœu consiste à dire la vérité. Vous devez dire la vérité à l'autre. Je suis tombé avec X, Y, Z, janvier, février, mars. Ce sont mes amants que j'ai eus. Je ne peux pas cacher ça. Si je cache cela devant Dieu, 10 ans de mariage plus tard,
tu as le droit de me mettre dehors parce que je serai obligé de te confesser que j'avais caché le nom de X, le nom de janvier. Amen. C'est vrai, mes amis. Et c'est ce que nous avons fait avec Dieu. Nous avons fait soi-disant un vœu à Dieu, de lui servir, de l'aimer, de le prier, de le faire tout. En réalité, on n'a jamais accompli ce vœu. Qu'est-ce qu'on fait? On a menti. En réalité, nous ne sommes pas liés avec lui. Parce que le feu, c'est le mensonge. Le mariage naturel est un type de mariage spirituel. Ce qui se passe dans le naturel et ce qui se passe dans le spirituel. Si vous avez fait un vœu à Dieu, un véritable vœu à Dieu de le servir, et que vous ne faites plus ce que vous avez dit à Dieu de faire, ça veut dire que vous avez menti. Et c'est un faux vœu. En réalité, Satan est toujours à vous tous. Il ne vous a jamais laissé parce qu'il sait que le vœu n'est pas valable. Je dis Amen. C'est pas valable. Il faut divorcer. Totalement divorcer. Totalement. Il ne faut pas tomber enceinte alors que tu n'es pas marié. Divorcer totalement. Est-ce que les gens me comprennent? On ne parle pas ici pour rien. On parle de certaines choses qui apparaissent comme cela. Pas tomber enceinte pour rien alors que tu n'es pas marié. Je te vois enceinte alors que tu n'es pas marié. Attention à toi. Alléluia. C'est compliqué, mes amis. Ça là, c'est fort. Je t'ai pas d'aller divorcer, d'aller avorter. Avorte toi-même là-bas. Vous avez dit, c'est le pasteur qui avait dit il va avoir enceinte. Maintenant, ça il faut garder. On va prier le Seigneur, Seigneur, bénis-la, aide-la. Amen. On ne veut pas que tu puisses avoir des problèmes quand même. Mais il ne faut pas tomber enceinte, tu n'es pas marié. Oh. Merci Seigneur. Mais c'est vrai, il ne faut pas. Oh, pourquoi? Tu es tombé enceinte pourquoi? Tu n'es pas marié. Voilà pourquoi on vous dit de vous marier. On vous a dit là-bas, le mariage c'est dur. Non, il faut te marier. C'est pas dur. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est dur? C'est parce que tu ne veux pas appliquer la parole que c'est de Dieu. Les portes se ferment, monsieur. Les portes se ferment. Tu ne peux pas, mais ça se ferme, ça se corse. Et quand ça se corse, toi tu deviens encore plus rétrograde. Et plus tu deviens rétrograde encore, plus tu es né de Dieu, alors plus tout se corse. Et si tu continues comme ça, c'est la serpente qui va derrière toi. Attention à la ligne. Merci Seigneur. Oh. Il faut couper avec l'ancien mari. Divorcer avec lui. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Ça c'est compliqué. On peut lire quelque chose, n'est-ce pas? On peut quand même lire quelque chose. Oui, monsieur, c'est vrai. Il n'y a pas de cohabitation entre les lumières et les ténèbres. Il n'y a pas. Pas de cohabitation. Lumière et ténèbres, non. Tu n'as jamais vu quelqu'un, il est bleu à la fois. Non, il est blanc à la fois noir, non? Toi, tu es noir, tu es noir. Toi, tu es blanc, tu es blanc. Il n'y a pas de mélange. Non, je suis noir, je suis aussi blanc. Tu as vu ça où c'est? Merci Seigneur. Non. Pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. La Bible dit au commencement, Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Séparé totalement. Séparé. Si tu ne veux pas marcher dans la lumière, que toi tu veux encore vivre ton monde, tu veux faire ton désordre, va tranquillement continuer à faire. Mais bien sûr, on ne joue pas, frère. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas un mensonge. C'est pas, je suis content de me tenir à cette étape, à cette période-là. Les autres disaient ça avant, il y avait encore plus d'années quoi. Ils me disaient avant, ils disaient le Seigneur est bien bientôt. C'est bientôt la fin. Pendant qu'ils le disaient là-bas, encore beaucoup d'années. Mais Dieu me permet de le dire alors qu'il n'y a plus beaucoup d'années. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous allez croire qu'il y a encore beaucoup d'années. Vous allez penser que c'est comme les autres disaient. Ils disaient ça avant. Ils disaient ça avant. Et pourtant, si je suis comme séparé aujourd'hui, c'est écrit dans la parole, hein, c'est écrit dans la Bible. Ils ont toujours dit ça. Mais pourtant, c'est toujours pareil comme aujourd'hui. Rien n'a changé.
changé, il y a toujours le même soleil, toujours la même lune, la nuit, le jour apparaît toujours. Ça n'a pas changé, c'est la même chose. C'est là où tu te trompes. Tu te trompes forcément. Voilà, tu te trompes parce qu'il y a des détails que tu n'as pas observés. Si tu observais ces détails, tu devais te rendre compte en réalité que ça a changé. Il y a des détails qui montrent clairement que c'est fini. Des détails. Voilà pourquoi tu regardes des détails. Tu ne suis pas les détails. Et c'est des détails qui ont toujours fait échouer les gens avant. Les pharisiens ont regardé Jésus en face. Ils l'ont écouté parler comme un homme. Ils ont oublié un détail. Ils ont oublié le détail que le Messie devait arriver, il devait ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles des gens. Ils devaient le faire. Ils ont oublié ce détail. Eux, pour eux, ils pensaient que le Messie allait rentrer dans la maison avec la lumière, le feu, le colonne de feu. Alors la lumière commence à parler des cahiers, je suis venu. Dans ton temps. Ils pensent que Dieu est comme les hommes, quoi. Parce que Caïphe était important, que eux, ils pensaient que Dieu allait rentrer chez Caïphe. Mais c'est comme ça que les gens pensent toujours. Non, si Dieu vient, si Dieu nous apparaît, mais Dieu doit passer par l'intel, parce que c'est l'intel qui connaît mieux Dieu. Amen. Allez. Il faut d'abord que Dieu passe par là-bas, parce que c'est l'intel là, on lui a consacré. Hein? Parce que quand on consacre les gens, ils ont le dos tourné au sol. Il y a un rituel qui se fait. Donc forcément, si Dieu apparaît aux gens, c'est d'abord lui. Alors que Dieu ne l'apparaîtra jamais. C'est même lui qui le fera bien. Merci Seigneur. C'est vrai mes amis. Ils ont oublié le détail. Et les gens ont oublié le détail aujourd'hui. Toujours les détails. À l'époque de Noé, il avait dit qu'il viendrait. Ce qui arrivait à l'époque de Noé arrivait toujours. Ce qui était arrivé à l'époque de Noé arrivera. Mais qu'est-ce qui était arrivé à l'époque de Noé? Les gens étaient incrédules. Vous voyez ce détail? C'est qu'ils étaient incrédules, ils étaient intellectuels, ils étaient trop religieux. Ils n'ont pas écouté le messager de Dieu. Merci Seigneur. Ils ont oublié ce détail. Et c'est comme j'avais prêché, ils ne se doutaient de rien. L'église ne se doute de rien. Ils pensent que c'est comme tous les jours, mardi, mercredi, jeudi, on vient à l'église. Ils ne se doutent de rien. Ils pensent que nous on chante ici comme des oiseaux. Je suis désolé mes amis. Nous ne sommes pas là pour chanter comme des oiseaux. Nous accomplissons la partition. Parfait. Nous sommes au pot du devoir. Chaque fois que je me tiens ici, je suis au pot du devoir. Et j'ai reçu l'ordre de Dieu de me tenir là. Pendant que toi tu penses que c'est le public. Que Dieu te bénisse. C'est parfait. Pendant que tu penses que c'est le public. On vient faire notre truc à l'église. Continue à parler comme ça. Mais moi je suis à ma place. Oui monsieur. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Voilà. C'est parfait. Continue à penser que c'est le public. Non, c'est l'église quand même. Vous venez à l'église. Tout le monde doit quand même aller prier le Seigneur. Continue à penser comme ça. Tu ne sais pas que tu es sur les mauvais chemins. Yes sir. Dieu est en train d'accomplir son plan. Dieu est en train de faire ce qu'il a dit, qu'il avait dit qu'il devait faire. Ce que Dieu avait dit avant qu'il devait faire aujourd'hui. Dieu est en train de le faire aujourd'hui devant toi. Tu ne vois pas ça. Tu es aveuglé. Comment ça? Comme j'ai dit la fois passée que si je me tiens ici, c'est pas pour rien. C'est pas parce que j'ai voulu parler de Dieu, non. C'est parce que Dieu a dit que je dois être là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a parlé de moi dans son livre. Et j'agis en fonction de ce qu'il a dit de moi dans son livre. Comment ça fait louche avec le teint bizarre? Comment? Mais oui! C'est Dieu qui a choisi. Ce que tu vois là, c'est ce que les anciens prophètes ont voulu voir. C'est la réalité. Je le crois. Ça c'est compliqué. Les anciens prophètes, les anciens rois de Dieu ont fixé les regards au loin. Ils savaient que quelque chose de grand devait arriver plus loin. Quelque chose de grand, de supérieur, de fort. C'était vers nous. Mais nous aussi on est là sur le terrain. Et pourtant les âmes ne bougent pas. Tout est silencieux et calme. Mais il y a souvent des fois des personnes qui parlent. Daniel qui prêche, Pélos qui prêche, Michael qui prêche, Charmant prêche. C'est silencieux, c'est calme. C'est pas tout gros. Mais c'est ce que Dieu avait dit. Amen.
Amen. Quand Jésus était venu et qu'il a ouvert la partie du rouleau, il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'était devant les pharisiens. Rien n'a bougé. C'était la même lecture seulement. Et il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Mais pourtant c'était Dieu qui était encore accompli. Ce qu'il avait dit à faire, c'est que tous les prophètes avaient annoncé, il était en train de se réunir devant eux. Mais qui a su? Qui a pu l'identifier? Personne. Il n'y a que l'épouse, la semence, les attributs de Dieu qui ont pu reconnaître Jésus. Et c'est les mêmes attributs de Dieu qui vont reconnaître Jésus aujourd'hui. Parce que les filles de Dieu, c'est les filles attributs de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est le concept de Dieu, c'est le logos qui se fait connaître, qui se révèle à un peuple, à une catégorie de personnes. Amen. Au commencement était la parole. Parole était avec Dieu. Et le commencement était le logos. Était le concept. Et le concept c'est la pensée. Et la pensée s'est matérialisée. Elle est devenue la parole. Parce que la parole c'est une pensée exprimée. Alors vous étiez où? Des pensées. Et les pensées ont été manifestées. C'est les sacrifices de Dieu qui étaient cachés. Qui sont dignes de ce soir. Et qui croient la parole et faillit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et il doit avoir une épreuve de force. Comme ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Et une épreuve de force, une démonstration de force sur le mont Carmel. Prouvant qu'il y a le vrai Dieu, qu'il y a le faux Dieu. Yéman, où Élie pouvait trancher les têtes des 450 prophètes de Baal et d'Assaf. Et prouvant qu'il avait le véritable Dieu. Vous me regardez bizarrement, je ne comprends pas. Mais c'est vrai mes amis, c'est étrange. Nous sommes étranges. Des hommes étranges. Des drôles de personnages. Des hommes bizarres. Mais oui, bizarres. Ils sont bizarres ces gens-là. Ils ont un langage bizarre. Nous sommes bizarres. Le maître est bizarre lui-même. Je suis content que tu me trouves bizarre. Tu me trouves étrange. Mais non, mais c'est comme ça. Il se peut que tu vas peut-être me mépriser. Mais je suis étrange, je suis bizarre. C'est vrai, mes amis, il y a une attention ici. Parce que Dieu apporte sa parole. Dieu agit selon sa parole. Il y a l'esprit de Dieu qui se meut dans la salle. Il y a une certaine atmosphère, une certaine présence de Dieu, une réalité de Dieu. Pas l'imagination, pas l'intellectualisme, mais une réalité de Dieu. Oh, alléluia. Mes amis, et une épreuve de force, une démonstration de force sur le mont Carmel. Amen. Et il y avait aussi une autre démonstration de force sur le mont de la transfiguration, où Jésus, amen, son intérieur s'est dévoilé. Et même nous montrant la longueur de sa venue, comment les choses devaient arriver, comment ça devait se passer. L'intérieur s'est ouvert et il a été resplendissant de beauté. La gloire de la Shekinah est descendue. Alléluia. Oh, que ce peuple lourd sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit il fut transfiguré. Transfiguré. Son intérieur est sorti. Oh, la gloire de la Shekinah est sortie. Le temple est ouvert. Avant le temps, mes amis. Praise the Lord. Il fut ouvert. Alléluia. C'est vrai, mes amis. Yéman, il dit quel type, quelle application spirituelle de ce bélier. Et dit ce bélier parlait de la seconde venue de Christ. Alléluia. Et il dit il fallait 7 béliers, 7 taureaux, 7 agneaux. Amen. Et il dit 7 c'est quoi? Il dit c'est ça une application spirituelle. Et l'application spirituelle que cela avait, il dit 7 ça veut dire c'est la seconde venue de Christ. Ça parlait de la seconde venue de Christ. Tous les rituels qu'il faisait avant, ça parlait de la seconde venue de Christ. Tous les rituels. Amen. Amen. Là pourquoi il fallait prendre un agneau et le couper et mettre le sang sur notre compagnon. Et nous croyons que notre compagnon arrive bientôt. Et il crie Saint, 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 et l'Éternel. Et le sang gicle un peu partout, mes amis. Alléluia. Alléluia. Et qui sait connaître la foi. Connaître la foi.
Alléluia. Mes amis, son intérieur est sorti. Son intérieur est sorti. Personne ne savait qui il était. Voilà pourquoi Pierre a dit, oh, mais il faut que nous soyons sur 3 temps. Il a voulu fonder une domination, une organisation. Et c'est ce que les gens veulent faire. Lorsqu'ils écoutent l'inspiration des 7 tonnerres, ils veulent prendre ça comme un slogan. Ils pensent que c'est un slogan. C'est pas un slogan. C'est la vérité de Dieu et des choses. La parole qui va prendre le regard et va transporter les repas dans les airs. C'est la parole même. C'est l'eau qu'on a pris les chameaux. C'est l'eau en question qui a pris les chameaux. C'est l'eau qui va tout à l'autre côté. Merci Seigneur. Voilà pourquoi les collègues sont venus pour faire les sons de séparation. Pour vous laver, pour les nettoyer, pour vous purifier. Afin de vous pousser avec les hommes de Christ. Alléluia. C'est vrai mes amis. Il fallait d'abord laver. Avant de passer à l'intérieur, avec certains coups, il fallait faire le lavage. Et vous ne pouvez pas vous tenir dedans sans être lavé. Vous ne pouvez pas rentrer dans le corps ici de Christ sans passer par les eaux de séparation, sans passer par le lavage, sans être nettoyé. Praise the Lord. Amen. Voilà pourquoi j'ai besoin de prendre une chicotte roi, 3 cordes. Pas 2 cordes seulement, non. Parce que 2 cordes ne peuvent pas tenir. 2 cordes ne peuvent pas tenir. La sanctification, la sainteté ne peuvent pas tenir. Il faut la 3e corde. Praise the Lord. La sanctification ne peut pas tenir, c'est l'esprit. Il dit la corde à 3 cordes. Ne se refait difficilement. Merci Seigneur. Si votre christianisme s'arrête à la sanctification, elle va se briser un matin. Elle ne va pas aller loin. Parce que c'est à 2 cordes. Il faut une 3e corde. Et Jésus a dit, c'est la... Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous allez faire une caverne de voleurs et de brigands. Il a pris une corde à toi liée. Il a chicoté. Excusez-moi. Amen. C'est vrai mes amis. Vous voulez connaître réellement qui est Dieu, comment Dieu est. Dieu il est Dieu. Et Pierre a voulu fonder une domination. Et les gens veulent former la domination. Ils pensent que le message c'est la domination. Non. Nous ne sommes pas dans une domination. Nous ne sommes pas dans une église organisée. Amen. Et les gens veulent organiser l'église. Vous allez organiser vous-même, pas l'église. Pas Dieu, jamais. La parole ne peut pas être liée. Elle ne peut plus être liée, mes amis. La parole est ouverte. Elle doit agir sur les gens sur qui elle doit agir. Parce qu'elle a été répandue, placée, positionnée en haut. Et à une certaine époque, à une certaine donnée, à un moment donné, alors cette parole doit se déplacer, toucher la personne appropriée. Qui doit accomplir certaines écritures, doit accomplir certaines prophéties. Mais je me demande quel genre de prophéties vous accomplissez. Est-ce que c'est des bonnes prophéties ou des mauvaises prophéties? Est-ce que vous accomplissez la parole au bon moment ou bien au mauvais moment? À une mauvaise étape? Je me demande. Mais il faudrait appuyer la parole au bon moment. Il faut l'appliquer au bon moment. Vous ne pouvez pas vous comporter comme vous voulez, mes amis. Vous devez vous comporter comme des femmes qui font profession de servir Dieu. La Bible dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Connaissez ce qu'on appelle la modestie et la pudeur. Il n'y a plus de pudeur dans l'église. Il n'y a plus de modestie dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église est déshabillée. Elle n'est pas habillée d'un vêtement qu'il faut. Elle n'est pas vêtue comme il faut. Elle n'est pas vêtue de la robe qu'il faudrait vous mettre. Elles ont choisi leur propre robe. Elles ont choisi leur tailleur qui ont cousu leur robe, qui ont cousu leurs vêtements. Mais ils cousent des fausses côtés à la parole. Amen. Il dit ils ont pris un vêtement de seconde main. Ce n'est pas un vêtement de seconde main. C'est un vêtement arc-en-ciel. Le vêtement du prophète. Cette donnée, c'est le vêtement de l'épouse. Et le vêtement de l'épouse, vous devez la porter. Vous devez l'habiller en vous. Alors cela va refléter l'image, le comportement, l'attitude, le caractère de la femme de l'agneau. Merci Seigneur. Et l'église a choisi de porter des vêtements impies, portant des shorts, des culottes
et sortant avec ça partout en dehors, se baladant de gauche à droite. Je ne parle pas des femmes individuellement qui mettent des cordes, des chocs, des choses, rien à foutre avec ça. Je parle de l'église en général. Je parle de cette femme qui se dit chrétienne et qu'en réalité elle ne l'est pas. Parce qu'une femme chrétienne doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie, comme des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Oh, voilà pourquoi il y a eu un défilé de l'épouse. On a eu des gens défiler de gauche à droite, le prophète a pleuré. Oh Seigneur, toutes ces années que j'ai prêché, le résultat c'est cela fait. Je dis non, regarde bien. Amen. Ne regarde pas celle qui vient avec des habits impies, avec des culottes de gauche à droite, des cuisses dehors, des cheveux coupés. Amen. Merci Seigneur. Il dit observe bien. Il y a une autre qui va apparaître là. Regarde comment elle est vêtue. Elle était vêtue d'un vêtement arc-en-ciel. Un vêtement plein de sang de feu d'Emmanuel. Un vêtement de la parole. Elle était habillée d'une manière limpide. Elle était habillée d'une manière claire comme du cristal. C'était glorieux. Il dit voici l'épouse. Le défilé de l'épouse. Et le prophète avant de partir a vu le défilé de l'épouse. Avant de partir, il a vu le défilé de l'épouse. Ça veut dire que tous les goudins que les gens peuvent faire, l'épouse est ici. Elle est là, mes amis. La vision, c'est la seconde forme de la parole. Et la vision ne faillit pas. On a déjà vu l'épouse défiler. Alors, nous devons être là. Ça ne faillira pas. Et ça ne tardera pas à venir. Ça ne tardera pas à s'accomplir. Parce que la vision a été montrée. Merci Seigneur. Maintenant, ça savoir, est-ce que vous étiez dans la vision? Est-ce qu'il s'agissait de vous? Amen. Est-ce qu'il s'agissait de vous ou de pas vous? Mais je crois que chacun doit mettre son nom. Chacun doit décider ce matin ou ce soir qu'il s'agissait de toi et de moi. De jeter dedans. Maintenant, si tu étais dedans, il faut voir comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu parles, comment tu critiques. Les critiqueurs n'étaient pas dedans. Voleurs n'étaient pas dedans. Voleurs d'argent n'étaient pas dedans. Oui, monsieur. C'est vrai, mes amis. Oubliez bien, je m'en. Il y avait un voleur dedans. Non, il n'y a pas de voleur. Ils étaient habillés comment? Un vêtement de la parole. Ça veut dire qu'ils étaient parole 100% parole. Parole 10 sur 10. Pas de voleur dedans, il n'y avait pas. Voleur d'argent, il n'y avait pas dedans. Merci Seigneur. Il n'y en avait pas. Que Dieu vous bénisse. Il n'y avait pas de voleur dedans. Il n'y avait pas de critiqueurs dedans. Il n'y avait pas dedans. C'est seulement la parole, rien que la parole. Et si nous voulons produire les résultats de la parole, alors nous devons agir comme la parole dit. Et je vais dire quelque chose ici pour terminer ceci. Oh, merci Seigneur. Il sera forcément, comme c'était le cas à l'époque d'Akab, car l'histoire se répète, l'histoire d'Israël sous Akab est en train de se reproduire ici même en Amérique, où apparaît le prophète de Malachie. Comme Israël a quitté l'Égypte pour avoir la liberté de culte, qu'elle a épousé des autochtones, qu'elle a formé une nation avec des grands chefs comme David, et a formé d'autres, et qu'elle a ensuite mis sur le trône un Akab. Un mauvais roi a fait derrière lui une Jézabel pour diriger. Oh mon Dieu, c'est ce qui est arrivé à l'église. Mais une poule mouillée à l'église, une poule mouillée pour diriger l'église, pour diriger une nation, avec une Jézabel qui contrôle le pasteur, une Jézabel assise derrière la chair. Merci Seigneur. Et il y a un visage fardé, dansant le rock'n'roll à l'église. Donnant les enfants les noms comme les fils Presley, alors que c'est les noms impies, c'est des petits chats, des riquetards, des choses faites de l'homme. Il ne faudrait pas donner un enfant ce nom, le nom des fils Presley. C'est impie. Oui, monsieur. Pouvoir, mais au bout d'un moment, immigrer vers ce pays pour pouvoir, pour prendre le pays. Des grands hommes comme Washington et Lincoln ont été élevés au pouvoir, mais au bout d'un moment, ces hommes honorables ont été remplacés par des hommes d'une si
dirigé. C'est à une époque comme celle que le messager annoncé par Malachie 4 doit venir. Merci Seigneur. Il dit cette époque-là était comme notre époque. Alors, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une démonstration de force comme celle de la montagne du Carmel. Observez bien ceci maintenant pour le voir dans la parole. Jean était le précurseur de Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison. Et il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est venu. Il a eu sa démonstration de force sur la montagne de la transfiguration. Le second précurseur de Christ semera la pluie de la saison. Vous savez de qui il est parlé ici? Notre précurseur second de la première était le messager du 7e soir. C'était le messager du 7e de l'église. Le 7e de l'église. William Marion Branham. Parce qu'il y a eu deux venues. La première venue et la seconde venue. Jean était le précurseur de la première venue de Christ. Mais il y a une autre qui va arriver. C'est lui qui est ici. Il est parlé dans Malachie chapitre 4. Et c'est un homme étrange. Un homme qui avait la calvitie. Qui avait une lumière surnaturelle sur la tête. Et qui était le second précurseur de la seconde venue de Christ. Et quand il partait de la rivière, oh Dieu, il dit de la même manière, Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de ma première venue. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Observez bien ceci maintenant. Pour le voir dans la parole, Jean était le précurseur de la Malachie 3. Il a planté la pluie de la première saison. Et il a été rejeté par les organisations de son époque. Jésus est venu. Il a eu sa démonstration de force sur la montagne de la transfiguration. Le second précurseur de Christ semera la pluie de l'arrière-saison. Jésus sera la démonstration de force face aux dénominations et aux credos. Car il viendra appuyer sa parole et emporter son épouse dans l'enlèvement. La première démonstration de force a été celle de la montagne du Carmel. Et la deuxième a été celle de la montagne de la transfiguration. Et la troisième sera celle de la montagne de Sion. Le comportement étrange de Moïse, Élie et des gens qui se retiraient, quittant les gens, en a laissé beaucoup perplexes. Ces derniers ne comprenaient pas que c'était ainsi parce que leur message avait été rejeté. Mais la semence avait été semée. La plantation était terminée. Le jugement allait suivre. Ils avaient accompli leur mission en tant que signe pour les gens. C'est donc le jugement qui doit venir, qui doit suivre. Je crois conformément à Apocalypse 13:16 que l'épouse devra cesser de prêcher, car la bête exigera la marque sur la main et sur le front pour accorder l'autorisation de prêcher. Les dénominations accepteront la marque. Les dénominations, ça veut dire Bethany, Alliance chrétienne, Témoin de Jéhovah, Branamis. Ça veut dire dénomination. Et ils vont accepter la marque. Ils ont déjà accepté puisqu'ils sont affiliés dans les fédérations et les confédérations d'église. Ils ont accepté de s'allier avec nos mahométans, avec l'homme le Basile V et Bishop Etan, et ainsi de suite. Ils se sont liés pour former un bloc. La Bible dit deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. C'est une prophétie, c'est une écriture. C'est une écriture qui doit nous avertir. Et nous avons été avertis par l'aigle volant qui a crié: sortez du milieu de mon peuple, ne participez point à ces péchés. Amen. Il nous a montré le pied de Satan. Et le pied de Satan a attrapé les autres. Il les a attrapés. Papa nous a attrapés. Parce que riches, grands et pauvres et misérables, tous adoreront la bête. Sauf ceux qui ont le nom écrit dans la livre de vie, dans la section de l'agneau du sang. Ils n'adoreront pas la bête. Et les grands, les riches, les milliardaires, les politiciens, tous vont adorer la bête. Les religieux, les évêques, les pasteurs, les fous vont adorer la bête. Tous. La Bible dit tous adoreront la bête. Sauf ceux qui ont le nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Attention, dans quelle section? Dans une certaine section. Dans la section du sang. C'est là où le nom ne peut pas être effacé. Merci Seigneur. Alléluia.
Et Dieu le bénisse. Alors, chaque grain doit se reproduire selon son espèce. C'est parfait, monsieur. Amen. Vous devez être un bon terrain. Pour produire les résultats des intrants, d'autres sans. Mais si vous n'êtes pas le bon terrain, ne vous inquiétez pas. Vous écoutez, vous êtes content, vous réussissez, après un jour vous partirez. Vous allez monter à distance. Moi aussi je priais là-bas. Amen. Moi aussi je priais là-bas. Mais il y a un frère là qui m'a refusé le coca. Voilà, moi je ne pars plus là-bas. Ils n'ont pas l'amour. Non, ne t'inquiète pas. Il faut pouvoir d'avoir seulement une petite raison, quoi. Pour éviter que tu ne partes sans raison, il faut quand même qu'il y ait une petite raison. Oui, monsieur, les frères de là-bas n'aiment pas tous les gens, ils parlent seulement avec les gens qui connaissent. Mais nous, les nouvelles personnes, nous ne connaissons pas, ils ne veulent même pas parler avec nous. C'est à cause de ça que tu vas repartir. Il faut repartir. Là, si vous êtes enfant, vous devez rester. J'ai mon enfant à la maison, ma fille. Quand je dis Sharon, tu as mal fait chicote. Elle pleure, elle va dormir dans la chambre, elle ne sort pas. Mais la fin de la voiture, si je t'annonce, elle va fuir dehors. Parce que ça, c'est pas mon enfant. Mon enfant va pleurer, mais dans ma maison. Toi, tu arrives aujourd'hui, on te caloche un peu, tu pleures, tu pars. Tu n'es pas plus là-bas. Tu n'es pas plus dans l'église là. Ils aiment parler des gens, ils aiment critiquer les gens. Mais pars. Il faut une raison pour que tu partes. Il n'y a que toi qui es les paroles de la vie. Même si tu es plus dans le langage, je peux rester. Merci Seigneur. Jésus était dur dans le langage. Il ne fabriquait pas les mots. Il n'essayait pas de parler en cachette. Ou d'essayer de faire un peu le franciser un peu là. Essayer de placer les mots comme il faut. D'une manière modernisée. Non. Quand il dit tu as coupé le terre, c'est le terre. Ton père c'est ta tante, c'est ta tante. Il s'en fout, tu pars. Pas son problème. Il n'arrangeait pas les mots. Et vous allez remarquer que tous les fils, les vrais fils de Dieu ont un langage dur. Tous les, observez bien, tous les frères loin de Dieu ont un langage bizarre, dur. Tu dis, mais comment on le peut dur comme ça? Le Dieu doit être calme, un peu calme, il doit parler aux gens correctement comme il faut. Mais pourquoi il est toujours comme ça? Il dit, il ne veut pas comprendre ou quoi? Pourquoi il est comme ça? Non, ça doit être comme ça. Parce que ceux qui ne sont pas dedans, ils vont partir à cause de ça. Ils vont dire non, il parle mal, il est trop bizarre, il est un peu trop dur. L'un homme de Dieu doit quand même arranger les mots, parler bien pour que ça rentre bien, pour qu'on écoute bien. Non. Il n'y a pas de ça. Jean-Baptiste a dit à Hérode, la femme que tu as là, c'est la femme de ton frère. Hérode était roi. Lui, il était prophète. Il dit Hérode. Il a fait l'erreur de venir là où. Il dit la femme que tu as là, c'est la femme de ton frère. Il dit, la femme de ton frère. Rentre. C'est à cause de ça qu'on lui a coupé la tête. Mais ça lui a fait quoi? Jean-Baptiste dit aujourd'hui. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Bénissez son Seigneur. Alléluia. Gloire rendue à Dieu. Et tu vas fermer les yeux. Et chacun va parler à Dieu de tout son cœur. Exprimez-vous devant sa sainte présence. Parlez-lui.